Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs ak internautes La Voix de l'Amérique, merci de ce que vous choisi La Voix de l'Amérique pour informer. Depuis Studio 18, là, moi c'est Jean-Pierre Leroy, mais grand point qui a dominé l'actualité, d'abord dans le pays d'Haïti, président haïtien Jovenel Moïse a parlé pour lui choisir un nouveau premier ministre qui va remplacer ancien chef gouvernement liant. Sit-in devant un tribunal, devant un paquet tribunal civil, Port-au-Prince jeudi, un groupe d'opposition manifesté pour demander libération. Tout le monde a arrêté dans le dernier acte brisé 7 à 8 juillet qui s'est passé. Actualité internationale là, dominée par attaque et aviation israélienne, fait côté de descendre un avion syrien qui t'a rentré dans l'espace aérien. C'est point ça, avec l'autre encore, nous allons le développer pour vous dans un journal après-midi. Nous saluons une autre fois encore, avant de développer l'actualité dans le pays d'Haïti, nous pouvons aller dans une ville de province, nous pouvons aller dans Mirbalais, une ville qui est très développée, pour ne pas exagérer, mais quand même, c'est là à côté, et envoyé spécial La Voix de l'Amérique, Jacqueline Bélizer, trouvé avec magistrat et Mirbalais. Nous saluons Jacqueline Bélizer, mais avant de nous parler avec vous, avec invité là, nous avons fait le point pour nous sur l'actualité dans le pays d'Haïti, quid de Premier ministre haïtien. Je le vois avant nous, Charles Laguerre. Il m'a dit que l'actation continue à faire consultation à fait, mais selon une source que nous avons plus ou moins fait confiance, il a semblé que le président apparaît pour nommer premier ministre, nouveau premier ministre dans le week-end qui vient là. Et pendant ce temps, débat continue à faire sur le profil nouveau chef de gouvernement. Et moun a posé question tout sur le nouveau gouvernement, moun qui t'a conduit, moun qui pas t'a conduit. Donc débat ça c'est lui qui a alimenté les médias dans le pays. Mais tant qu'on dit dans Mirbalais et aujourd'hui nous allons rencontrer Charles Laguerre, magistrat Charles Laguerre, bienvenue sur La Voix de l'Amérique. Bonsoir Voix de l'Amérique, c'est un plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui à Mirbalais. Dis-nous non, et qui sont capables de présenter pour nous Mirbalais? Mirbalais, c'est une ville qui est là depuis 1702 et c'est une ville tout qui c'est un chef-lieu dans le département central. Comparativement il fut un temps, Inch, c'est un chef-lieu qu'on a parlé de Mirbalais comparativement avec antenne de population. Donc les ont invité magistrat Inch à nos rencontres Port-au-Prince ou du moins non l'autre pays ont invité Mirbalais aussi. Donc son ville il y a à peu près 150 000 personnes qui vivent dans son ville et déjà, nous fait 4 ans, 11 ans, et qui pas vraiment une quantité de monde, pas de emphatique sur ça qui existé, et tout, il y a de l'école professionnelle, il y a des gens qui sortent comparativement avec le nouveau hôpital qui rendent, et les gens viennent plus dans nous, mais tout, et il y a des gens qui parlent sur la question de taxe qui causent des bagailles, nous pouvons arriver avec mais nous travaillons pour que ville c'est une ville de référence entre les départements centraux qui c'est Mirbalais. Magistrat, il y a un phénomène qui est très nouveau dans Mirbalais et qui a dérangé la population, c'est question d'insécurité. Et ou même dans le niveau, dans le rôle qu'on a joué, qui sont capables de faire au Mirbalais? L'insécurité à venir, c'est le pays à même qui porte l'insécurité parce que l'institution n'a pas fait le job. La justice a manqué moyen pour le travail, ensuite il y a une lacune tout dans le poste côté pour le travail. Ensuite, on doit comprendre le matériel qui manquait, effectif qui manquait. Par exemple, nous avons encore ici dans le commissariat qui n'a pas de machine. Si on problème là dans Boucan Carré, il n'y a pas de moyen pour déplacer, pour regarder qui ça qui gagne. Mais Mirbalais en 2018, les gens qui ont marché dans la rue, ils ne peuvent pas connaître. Ouais, tout type de monde. Donc, moyen pour nous contrôler les gens là, c'est avec la police. Il faut que des checkpoints qui ont un monde là pour demander qui ça vient faire là. Soit chercher, autorité. Mirbalais, nous commençons au niveau des mairies à cycler des gens, nous pour nous connaître dans les numéros nous gagnons qui côté dans Caillou. Et qui numéro de téléphone, qui ça fait pour nous essayer de combattre. Mais un phénomène qui vient dans tout le pays, nous voulons parler des questions taxi moto.
Taxi moto a venu avec n'importe qui fait violence dans n'importe zone. Qui vient là, c'est côté qui en pile banque, qui vient garder. Figaro hier soir, nous avons Radio Puissance FM, nous avons parlé qui ça nous a fait pour améliorer la sécurité à Cap, comment c'est ravager nous. Même beaucoup qui radio, il y a des gens qui prennent balle, qui mourent. Grâce à Dieu, nous commençons à mettre sur les 3 personnes qui permettent pour nous jouer un côté. Si le côté négatif évolue, qui est-ce qu'il a donné pour qui est-ce qu'il travaille. Donc ça, moi-même, comme maire à Ballet, moi conscient que le phénomène ça a commencé à monter sur moi fort. Parce que dans le mi-temps, moi là, nous avons à peu près 3 personnes qui déjà prennent balle. Et il y a des motos, ils arrivent en dans business, ils arrivent à les âmes sur, ça gagné. Donc moi-même, moi commencé à parler avec le commissaire de police là, moi commencé à parler avec le commissaire Faublas pour nous voir comment nous stopper la question ça. Mais moi connais le matériel là pour le travail, donc c'est un problème national. Et magistrat, en général, je veux parler de Mério, il y a 2 points qui sont fondamentaux. Fiscalité, propre avec ville fiscalité avec salubrité. Nous sommes fait un recensement fiscal à 2,5 millions de gouttes et que le ministère de l'Intérieur a facilité nous ça. Et il y a l'autre mobilisation qui a été faite avec l'autre maire avant de venir. Mais nous sommes recensés 6 000 cas, nous recensés 600 business. Nous baillons en pile lettre pour moun yo ta rentré dans DG pour venir payer impôt locatif pour payer patente mais jusqu'à des gens qui peuvent rentrer et pour venir payer redevance ça. Donc nous même au niveau de la mairie nous pas faire recouvrement force. Ça c'est recouvrement force, ça veut dire faut nous même sanctionner moun ça ou faire même business ou faire n'importe quoi pour payer. C'est seul directement là mais dans la province qui a fait ça. Donc nous chercher relation avec elle pour nous voir comment il a aider nous pour nous entrer l'argent en termes de propriété. Mais on a fait ça dans la ville. Dans la ville, on y là, c'est pour nous venir. Nous avons 2-3 camions qui coûtent en pile, parfois ils bon. C'est pouvoir central là? Non, je parle de monde, mais un balai qui était voté, mais là, donc c'est un service. Mais service moins de il faut que participer. Si on ne paye pas de taxes, on ne paye pas d'impôts, qui peut me faire pour me ranger machine, pour me prendre plus d'employés pour me travailler? Donc nous demandons ça. Ça fait toujours demander aux faire un lieu privé là, essayer de nous façon, font rendre un service pour essayer. Quand on fait la caille, on n'a pas assez grand. Donc c'est l'argent qui manque qui fait ou des problèmes qui va pas résoudre bien vite. Mais comme là c'est dans même lieu, il faut rebailler. Nous pratiquement arrivés dans fait pour garder parce que pour avec Jean-Pierre Leroy dans Washington, dis mon dernier mot sur Mirbalais pour finir. Dernier mot moi qu'a dit pour Mirbalais c'est que tous citoyens citoyennes qui sont dans la ville ça cap voter magistrat Kazek aidez-nous pour nous voir comment nous assainir ville ça et puis aidez-nous tout ba nous information sur monde nous connaît dans nous qui cache fermer porte yo dans nuit yo ouvrir au moins pour nous aider dans question sécurité à Cap Valley terrain très fort dans Mirbalais. Voilà, c'était magistrat Lochar Laguerre, magistrat ville Mirbalais, une ville qui a sonné depuis matin. Nous déjà visité Puissance FM, nous déjà visité une santé CTC, nous déjà visité l'hôpital universitaire Mirbalais. Nous continuons à sillonner et nous avons pour nous parler encore avec magistrat Lochar Laguerre. Jacqueline Bélizer depuis Mirbalais. Merci Jacqueline Bélizer, merci magistrat Laguerre qui font un bon travail pour la communauté LIA. Et nous avons traversé Kounia avec reste actualité. Nous avons prêté dans Port-au-Prince cette fois-ci pour nous faire auditeurs connaître un groupe militant dans l'opposition manifesté jeudi devant le paquet tribunal civil Port-au-Prince pour demander libération tout le monde que la police a arrêté dans le moment où il y a pile Zach Bizet dans la capitale haïtienne dans la date 7 et 8 juillet passé. Nous reportage Jean-Marc Hervé Abélard. Bien bonnet matin, mardi 24 juillet 2018, là, un petit groupe monde dans l'opposition a campé devant le paquet Port-au-Prince. Pour 4 noms, t'as demandé libération pressée, monde la police a été arrêté dans le cadre d'événement 6, 7, 8 juillet passé. Avec des séries de slogans piqués, manifestants ont profité de demander départ et arrestation du président Jovenel Moïse dans tête pouvoir. Côté parle, professeur José Mérilien, qui est
coordonnateur Mouvement National Adeno Malien, UNO, exigeait libération de tout le monde qui a été arrêté dans le cadre de l'événement juillet passé et réclamer l'arrestation de quelques parlementaires. Nous faisons pour chapeau avec tous les camarades qui vont présents à Kéan, devant le paquet, pour exiger libération sans condition, tout malheureux, optable sur l'ordre Jovenel, l'ordre bourgeoisie, la passe là, arrêtez là. Nous demandons de libérer rapidement, de arrêter bon, l'ordre Parlement, qui gagne 13 000 US par mois, pour seulement, doit caillot seulement. Pendant que le professeur a touché, médecin, infirmière, puisque sur l'hôpital public ne peut pas toucher, policier ne peut pas toucher, et les gens qui n'ont pas ne peut pas toucher, on grève dans le pays qui est 13 000 US par mois pour le Cali seulement. Donc, je pense que c'est très grave. Donc, ce qui pour arrêter, c'est pas pour arrêter parce que c'est notre peuple à côté, notre peuple avec le goût de misère. Nous disons là, nous ne pouvons pas négocier libération si là. Et nous continuons à chauffer béton jusqu'à ce que OPNAM, avec toute équipe à côté, libérée rapidement tout l'extérieur. Depuis Port-au-Prince, Jean-Marc Hervé Abela pour la Voix de l'Amérique. Acteurs dans la société civile la communauté internationale la gen géobraqué sous pouvoir exécutif et législatif là qui gen pour choisir dans jour cap vini yo un nouveau premier ministre pour remplacer ancien chef gouvernement Jacques-Guy Lafontaine. Ambassadrice États-Unis Jen Sisson ak tout resco groupe là et paysans mi Haïti ambassadeur paysans mi Haïti a suivre processus là tout on suivre un reportage. Corps groupe là qui réunit ambassadeurs paysans mi Haïti saluer consultation président haïtien Jovenel Moïse a fait avec divers secteurs vitaux pour choisir un nouveau premier ministre. Ambassadrice États-Unis Jen Sisson bat bravo pour consultation ça yo malgré lenteur il dit il y a un processus là. La formation du nouveau gouvernement ici en Haïti, c'est quelque chose que nous suivons évidemment avec grand intérêt. Nous, les étrangers, nous suivons comme des analystes. C'est un processus interne. On voit ces jours-ci que le président est en train de lancer des consultations avec un grand nombre des acteurs dans les domaines politiques, économiques, religieux, etc. Et c'est par voie de cette consultation, on imagine que la nomination du nouveau Premier ministre, avec les consultations évidemment avec le président du Sénat et le président de la Chambre des députés. Parfois, ça prend un peu du temps pour avoir ces consultations. Mais c'est une bonne chose, je crois, que ces consultations sont des consultations où tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, religieux, etc., ont la possibilité de s'exprimer. Ambassadrice américaine, Jen Sisson a profité passer en revue coopération États-Unis à Haïti. Nous avons des programmes, des projets du SAID dans le domaine d'éducation primaire, dans le domaine de santé maternelle, dans le domaine de création de l'emploi, de la croissance économique, de projets pour protéger l'environnement. J'ai fait mention de la santé. Nous avons aussi Center for Disease Control, CDC, ici pour pas uniquement la lutte contre le VIH-Sida, mais aussi le CDC travaille étroitement avec le ministère de la Santé publique dans le domaine de la lutte contre la tuberculose, le paludisme, le dengue, le choléra. Diplomate américaine, Jen Sisson te mettait accent tout sous importance assistance États-Unis par institutions policières. Notre soutien est pour l'institution policière, la PNH. Alors, pour nous, de travailler pour renforcer cette institution, ça c'est le but, de créer la capacité dans la police communautaire, dans la garde-côte, dans la BLTS contre les stupéfiants, dans la Polifront, la police frontalière. C'est un travail qui continue. Évidemment, c'est la police qui a la responsabilité primaire
pour sauvegarder et protéger les citoyens et leurs biens. Pour l'ambassadrice américaine Jen Sisson, relance croissance économique là en Haïti, c'est une solution qui est capable d'éviter zakrasirisé qui te gagné dans la capitale là dans date 6 et 7 juillet passé. Ce que nous avons vu ici dans les événements du 6 et 7 juillet, à la base, ce sont des questions économiques, c'est la frustration, c'est ça. Et alors, pour nous de travailler avec Haïti pour offrir à ces jeunes l'espoir d'un emploi digne, alors cette idée de création de l'emploi, de soutenir la croissance économique, de sauvegarder la sécurité, ça, ce sont des buts de nos programmes bilatéraux ici en Haïti. De l'autre côté, secteur qui est les têtes li opposition démocratique là en Haïti, gagne l'autre lecture de conjoncture. Li continuer réclamer démission chef l'État et li prononcer pour un gouvernement transition. Maître André Michel, c'est une leader opposition démocratique là. Toute discussion qui doit être faite, premier bagage qui doit gagner l'agenda, c'est la démission du président de la République. Un. Deuxième élément d'agenda, c'est comment mettre en place un gouvernement de transition. 2 semaines après l'émission, ancien Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, président haïtien Jovenel Moïse, par officiellement choisi un nouveau chef gouvernement. Tout le monde attend choix ça. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. N'a rappelé que l'ambassadrice américaine Jen Sisson était dans le micro envoyé spécial La Voix de l'Amérique dans Port-au-Prince, Jacqueline Bélisaire. N'a propose et par l'autre bon pose là, n'a pour aller pour actualité internationale. Actualité internationale a mené nous dans le Moyen-Orient, côté autorité militaire pays Israël, fait qu'on est descend un avion syrien jeudi mardi 24 juillet 2018 là. Après appareil là est entré illégalement dans l'espace aérien pays Israël. Porte-parole de l'armée Israël là, lieutenant-colonel Jonathan Conricus dit avion c'était un jet de combat Sukhoi, il t'a approché avec une vitesse rapide de l'armée Israël utilisé 2 missiles interceptés et patriotes et puis il descend pendant l'été dans l'espace aérien Israël. Cependant, médias l'État syrien fait qu'on est Israël tiré sur avion pendant l'État participé dans l'opération anti-rebelle dans l'espace aérien syrien. Et reste actualité c'est dossier ça relé dans le langage américain de clearance et clearance pour des anciens fonctionnaires intelligence américaine. Et bien, le président Donald Trump l'a pas envisagé retirer autorisation sécurité dans mes 6 anciens gros fonctionnaires dans l'administration président Obama, peut-être gros frustration li senti de ce que il a critiqué lui. N'a pas invité aussi un reportage de Sergio Rodriguez. Donald Trump a envisagé possibilité pour retirer autorisation de sécurité dans mes 6 anciens gros fonctionnaires dans l'administration président Barack Obama. Peut-être bon genre frustration les senti de ce qu'il a critiqué lui sans arrêter. Parmi les gens qui sollicitent dossier autorisation de sécurité, il y a un ancien directeur CIA John Brennan qui te mettait un message sur Twitter qui provoquait un pile collet la locataire Maison Blanche là. Message M. Brennan te dit réaction M. Trump face président de la Russie à Vladimir Poutine dépasser dimension un gros crime avec délit pour le camper plus près trahison. Entendez déclaration député Adam Schiff sous question. SOT Adam Schiff. Les gens paraissent à l'idée pour évoquer autorisation de sécurité américaine qui passait plusieurs dizaines d'années dans l'armée avec un service renseignement pays noir parce que le président pas aimé parole a dit. Pas tromper tête non, c'est pour raison ça, le président prend action, il prend. C'est une action lâche, bon côté un monde qui peut critique. Nous avons besoin de lever camper contre question. Et monde dans le building congrès démocrate ou républicain, particulièrement républicain, nous devons réveiller nous pour parler dans non-démocratie. Pendant ce temps, un porte-parole pour ancien directeur adjoint FBI Andrew McCabe, passé responsable dans la Maison Blanche dans bêtise, peut-être il pas même rendre tête compte
que plusieurs dans autorisation de sécurité ça yo déactivées depuis un certain temps. Ici Serge Rodriguez, depuis salle de nouvelles La Voix de l'Amérique là, Washington. Le président américain Donald Trump lancé un avertissement par le président iranien Hassan Rouhani. Côté M. Trump, il conseil pour ne pas jamais menacer les États-Unis. Et si l'Iran fait ça, la République islamique là est capable de souffrir conséquences sans personne pour que jamais dans toute l'histoire. Il y a un reportage Jean-Robert Philippe. Le gouvernement iranien semble rejeter carrément menace président Trump fait. Elle déclarait Téhéran capable de subir conséquences l'homme pour que jamais subir sur la terre s'il attaquait les États-Unis. Autorités dans l'Iran accusent l'idée américaine de ce que la pratique est une guerre psychologique pour le cas de appui supporter avant l'élection mi-mandat novembre 2018 là. Déclaration président Trump là, c'est une réponse pour un pinga l'idée iranienne est lancée, l'idée américaine pour le dire pas jouer avec Kélion parce que ça a apporté regret pour les États-Unis. We do not want to go into a war with them. Le président iranien Hassan Rouhani déclaré nous pas voulons entrer dans la guerre avec les États-Unis. Mais les États-Unis doivent bien comprendre que si la paix avec l'Iran, c'est moment toute la paix, ils doivent comprendre très bien tout que la guerre avec l'Iran, c'est moment toute la guerre. Beaucoup de paroles en Téhéran avec Washington éclaté après ce que le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, a envoyé un message au peuple iranien pendant une visite officielle qu'il a faite dans l'État de Californie. In light of these protests and 40 years of regime tyranny, I have a message for the people. On considère les protestations citoyennes iraniennes mettez sous pied. Plus 40 ans régime tyrannien, moins gagne un message pour le peuple iranien. Les États-Unis tendez-nous, les États-Unis supportent-nous, les États-Unis campent avec nous. Sous question pour connaître est-ce qu'il y a une possibilité vraiment pour les États-Unis faire la guerre avec l'Iran, porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a une réponse à. Look, the president's responding to le président a répondu l'Iran. Et il n'est pas prêt à accepter de continuer à lancer menaces sur les États-Unis. Si besoin qu'on ait, si il y a un monde qui a pas gâché nous, ou pas besoin d'aller loin, juste chercher dans le gouvernement iranien. Quelques experts comme Barbara Slavin, membre du Conseil Atlantique là, dit même les États-Unis poser sanctions sévères contre l'Iran, il n'est pas quoi il est possible pour qu'on là pour les États-Unis lancer une opération militaire dans un an. D'après Mme Slavin toujours, le président Trump déjà parlé clair pour le dire, il n'est pas voulu ouais pas de soldats américains à les terres région Moyen-Orient. Barbara Slavin finit pour dire, d'ailleurs, le président Trump pas même voulu quitter les soldats américains restés dans Syrie. D'après moi, il n'est pas semblé que le dossier iranien sur table là. Sarah Sanders, porte-parole Maison-Blanche, avec l'autre officiel dans l'administration Trump, dit l'objectif politique des États-Unis, ce n'est pas changer le régime, mais empêcher l'Iran de posséder des armes nucléaires, quel que soit le monde qui a dirigé le pays. Depuis salle de nouvelles La Voix de l'Amérique, moi c'est Jean-Robert Philippe. Le président américain Donald Trump déclaré qu'il compte en pile pour Jean Lioué, gros progrès qu'a fait dans la négociation qu'a déroulé avec Corée du Nord, Lionel Demartre. Depuis quelques jours déjà, en pile agence nouvelle avec réseau information aux États-Unis a parlé de ça considéré comme réalité dans les coulisses de la Maison-Blanche. Côté président Donald Trump, t'a parlé avec proches collaborateurs pour le dire qui j'en pas content avec le fait que c'est un coup tortue qui donc lentement négociation pour mettre fin dans le programme nucléaire nord-coréen a marché. Une organisation veille nord-coréen basée aux États-Unis et qui relève Nord 38 fait qu'on ait image satellite enregistrée ça pas longtemps montrer quelques jours déjà depuis Corée du Nord a démonté principale installation nucléaire gagnée dans ville Sohaye sous côte nord-ouest pays. D'après une analyse qui travaille pour groupe Nord 38 là, action autorité dans Pyongyang posée là, c'est un gros pas en avant sur route réalisation engagement leader nord-coréen Kim Jong-un te prend pendant sommet avec président Donald Trump dans Singapour dans le mois de juin passé. Nous venons à fin programme mais avant nous aller dans Quito avec chronique sportif ça ou t'étendais dans la Coupe du Monde là faire reportage sur Radio Caraïbe de Chilov Perrin. Moi c'est Chilov Perrin, moi j'aime la vie, moi j'aime le football, moi j'aime le sport, moi j'aime la musique et par-dessus tout, moi j'aime nous. Et ça qu'a dit nous sur carrière en tant que chroniqueur sportif. Le premier principe c'est quoi dans tête, quoi dans travail et puis pas décourager parce que pas de chemin pas d'obstacle, pas de chemin pas compliqué, c'est persévérance pour réussir. Bon mon petit nouvelle sur sélection féminine U20. Mesdames, en concentration, il a préparé, il a entraîné 2 fois par jour, il est déjà en France et bien Coupe du Monde a placé le 6 août Haïti contre la Chine, n'a pas le Corée mesdames.
Madame, messieurs, je remercie l'équipe technique là, Mike Frank, Houtkou et Fowler qui rendent le programme après-midi possible. À demain. Merci.